Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Johanna Bisraor. Johanna, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes l'une des porte-paroles de la Fondation pour le patrimoine du Kotel, Keren et Moreshet à Kotel Amaravi, et on va parler pendant quelques minutes ensemble de la situation sur le Kotel Amaravi. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs voudraient savoir s'ils ont la possibilité aujourd'hui de venir prier sur le mur, devant le mur occidental, ce qui n'était pas possible depuis maintenant 40 jours pour des fidèles qui n'habitaient pas le quartier juif. Alors donnez-nous des précisions sur ce qui se passe aujourd'hui au Kotel, à partir d'aujourd'hui au Kotel. Alors très bien. Alors hier du gouvernement, le Kotel a été distribué en petites parties de 19 petits minyanim. Et puis comme ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui peuvent venir maintenant au mur. Si le mur est plein, si ces petites parties du mur sont pleines, les gens vont attendre à l'extérieur du mur, et dès qu'il y a des personnes qui rentrent, ils pourront y entrer. Baruch Hashem, le mur a été rouvert hier, donc aujourd'hui, vous pouvez venir. Juste faire attention de venir avec des masques. À l'entrée, on prend chacun la température, et puis si l'esplanade est déjà pleine avec ces 300 personnes, il faut attendre avant d'avoir la possibilité d'entrer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'émouvant. Il y en a qui ont dit hier, même chez Riano, il y en a qui ont fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a qui font ça veut dire qu'après 30 jours qu'ils n'ont pas vu le mur, qu'ils n'ont pas vu l'endroit d'où se trouvait le temple il y a 2000 ans, ils arrivent et ils déchirent un petit morceau de leur habit en signe de deuil. Voilà, exactement. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça déjà hier, et puis j'imagine qu'aujourd'hui ils viendront aussi. Et c'est vrai que c'est très émouvant qu'après 40 jours, le mur est rouvert pour tout le monde. Les gens ont attendu de venir prier. Il faut dire que toujours, pour l'instant, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore chez eux. Donc, on continue avec les prières en live, les prières en direct. Qui étaient diffusées pendant toute cette période, les trois offices. Les trois offices, voilà, exactement. Sur le site, le site du Kotel, voilà. Et puis, les gens peuvent envoyer toujours des noms pour faire des prières pour une bonne santé, ou des prières pour dire le Kaddish pour les personnes qui ne peuvent toujours pas aller prier dans une synagogue ou dans un minyan, parce que les synagogues ne sont toujours fermées, voilà, exactement. Et puis les familles de bar mitzvah, de bat mitzvah, qui ont attendu tellement longtemps pour pouvoir venir fêter, faire une prière près du mur. Donc maintenant, ils peuvent finalement venir, arriver. Il faut réserver en avance pour pouvoir être sûr qu'il y ait une de ces parties qui ont été divisées dans le mur qui est exactement gardée pour eux. Comme ça, ils arrivent et ce ne sera pas trop plein. Et bientôt, il y a en Yerushalayim, on va se préparer pour faire quelque chose quand même symbolique. On te verra en courant. Alors, effectivement, donc je l'explique, il y a sur l'esplanade, qui était une esplanade bien entendu, on le sait, ouverte, il y a, on va dire, des barrières, des clôtures qui séparent plusieurs minyanim, avec dans chacun des minyan, conformément aux directives, un maximum de 19 personnes. C'est bien cela? Voilà, et puis et 2 mètres entre minyan et minyan, et puis dans l'esplanade des prières, bien sûr, chez les hommes et chez les femmes. Donc ça fait en tout 300 personnes qui peuvent y venir en même temps. Alors, maintenant qu'on vous parle, Johanna, on peut se poser la question, pourquoi finalement on a eu le sentiment pendant toute cette période que les autorités étaient extrêmement scrupuleuses dans le respect de toutes les directives sur le mur occidental? Parce que contrairement à des synagogues qui sont fermées, qui sont, on va dire, couvertes, eh bien, le mur occidental, c'est un espace ouvert. Pourquoi finalement, à certains moments, pendant cette période de ce confinement, eh bien, il n'était pas autorisé à plus de 2 personnes de rester sur le mur occidental? On a eu le sentiment que peut-être les autorités en rajoutaient peut-être un peu par rapport au mur occidental. Alors, je vais vous dire, le mur est un endroit qu'il y a des milliers de personnes qui viennent par jour. Il y a des personnes qui viennent pendant 40 ans ou 50 ans. Il y a des personnes qui viennent tous les jours pour les 3 offices. Et puis, avec tout le coronavirus, c'est vrai qu'on voulait vraiment garder le public et faire le plus attention qu'on pouvait. Donc, c'est pour ça que nous, au moins pendant les périodes où les minyanim ne pouvaient pas être à l'extérieur, il y a eu aussi une période dans ce confinement. Donc c'est là que c'est la même période où que les personnes ne pouvaient pas arriver au Kotel, qu'il y avait un minyan fixe que nous on avait organisé 3 fois par jour. Et c'est vrai que les personnes de la vieille ville qui habitaient à 100 mètres ou après plus tard à 500 mètres du mur
pouvaient y entrer entre les prières pour faire attention qu'il n'y ait pas trop de personnes, parce que sinon ça aurait pu être la folie. Regardez, hier, on vient de rouvrir le mur et déjà chaque heure des centaines et des centaines de personnes qui viennent. Donc imaginez, pendant que tout le monde était malade, tout le monde était stressé de ce virus, tous les gens nous disaient on veut venir prier au Kotel, mais c'était vraiment quelque chose qui était difficile de dire non. Le Kotel pour l'instant est presque fermé, on prie pour vous. On a toujours laissé un petit groupe de personnes qui gardaient la prière près du mur. Et puis, on a réussi à passer cette période comme ça. Et puis voilà, maintenant, on espère que tout ira bien et le Kotel rouvrira doucement. Les sites, archéologiques, les tunnels du Kotel et tout ça sont toujours fermés pour l'instant. On attend les directives pour voir quand ils vont être rouverts. Eh bien, Johanna Bisraor, merci beaucoup de nous avoir apporté cette bonne nouvelle concernant le mur occidental, le Kotel, qui, je le rappelle, donc je le dis à nos auditeurs, le répète, le Kotel est désormais accessible au grand public, mais bien entendu sous les conditions, sous les réserves d'espacement et d'hygiène imposées par les autorités de la santé publique. Et donc, on peut se rendre au Kotel à Maravi si on le souhaite à partir d'aujourd'hui, même dès hier, on pouvait le faire. Et merci beaucoup donc d'avoir été avec nous pour nous apporter cette bonne nouvelle. Et à bientôt. Avec plaisir, au revoir.